Les réformes initiées par le gouvernement et les résultats qui en sont issus, aussi bien au profit de la jeunesse que pour la ville de Porto Novo, ont fait l'objet d'une causerie le samedi 13 mars 2021 à la Maison des Jeunes de Djekong-Kpevi. C'est une initiative du mouvement Agir Autrement pour l'avenir. Séance de reddition de comptes qui a permis à la jeunesse de la ville de mieux apprécier certaines réalisations du PAG. Le point avec Diane-Christelle Onyoje. C'est au tour de la ville capitale Porto Novo d'accueillir les responsables du mouvement Agir Autrement pour l'avenir, dans le cadre de la rencontre d'échange autour du programme d'action du gouvernement. À cette occasion, les jeunes de tous les arrondissements de Porto Novo ainsi que ceux des communes voisines ont effectué massivement le déplacement. À l'engagement des jeunes, il faut aussi associer l'accueil des grands jours réservés à la délégation ministérielle conduite par les femmes de la ville au rythme du Adjogan. À cette occasion, les réformes opérées depuis 2016 par le gouvernement ont été passées au scanner. Des avancées qui forcent l'admiration au dit des autres. Mon rôle, c'est de présenter le Bénin à l'étranger, mais aussi d'amener le monde vers le Bénin. Porter le Bénin vers le monde et amener le monde vers le Bénin. Mais pour porter le Bénin vers le monde, il faut que ce soit un Bénin présentable. Et c'est tout le résultat du travail qui a été fait dans tous les secteurs. De plus en plus, ce pays est convié aux tables où il n'était plus convié. De plus en plus, ce pays est ouvert sur le monde et reçoit des personnalités qui, dans le passé, préféraient faire une impasse lorsqu'on leur proposait de visiter le Bénin. Au niveau du ministère du cadre de vie et du développement durable, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le PAG. Et le PAG, c'est le pilier 3. Amélioration des conditions de vie des populations. Les actions menées dans les secteurs de l'énergie et l'économie ont été aussi abordées au cours de cette séance où les grands travaux initiés par le gouvernement et ceux à venir ont fait l'objet d'un exposé détaillant les points forts de l'action de l'exécutif. La responsabilité qui était la nôtre ou qui nous avait été confiée par le président de la République, c'était de faire en sorte que le désert énergétique que nous venons d'hériter soit transformé en une forêt verdoyante d'énergie électrique. Bras-le-bas de combat, nous avons tenu ce pari à travers différents moyens que nous avions mis en œuvre grâce à la volonté, la détermination et surtout l'ambition du président Patrice Talon. Nous avions électrifié plus de 20 km de rues et d'axes principaux dans Porto Novo. Je dis bien 20 km. C'est du jamais vu dans notre pays, dans aucune ville au Bénin. Quand vous regardez aujourd'hui les capacités d'emprunt de notre pays, ce qui constitue le résultat d'une bonne gestion macroéconomique. Le Bénin est l'un des rares pays qui a été capable d'aller lever des financements, des eurobonds, dans un contexte de la Covid où les institutions sont de plus en plus réticentes à mettre à disposition des États, surtout des États comme les nôtres, leurs ressources. Si par le passé, les formations étaient sans orientation et surtout sans lien avec les besoins du marché de l'emploi, cette époque est révolue. Désormais, le gouvernement travaille à absorber certains profils et les jeunes sont les principales cibles selon ses responsables. Ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas des vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous. Il est à vous et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. Nous devons tout faire afin que Porto Novo puisse encore bénéficier de ces retombées pendant longtemps et durablement. Désormais, la jeunesse veut prendre sa place dans le combat pour le développement. Satisfait de leur engagement, le président du mouvement Agir Autrement pour l'avenir leur a demandé d'être déterminés.